Au menu aujourd'hui de votre vidéo, ce sera le tour du Mahé. Promis dans les précédentes vidéos, je vais vous faire aujourd'hui le tour de mon Mahé 36 de Funded Pajot, donc du nom Octopus. Son ancien nom c'était Zest 3, les anciens propriétaires, donc bateau que j'ai acheté cet été à Port-Saint-Louis-du-Rhône chez Navi Service, et bateau qui est de 2007, donc la première génération des Mahé 36. Donc 10 mètres 95 de long, 5 mètres 90 de large, ce qui permet quand même de ne pas payer trop, si on veut, trop cher en marina, même si on paye quand même quasiment pour 2 places. Et puis qui est un bateau assez performant et que j'aime beaucoup. Donc voilà une vue d'ensemble. On se retrouve sur l'avant, donc un trampoline, un filet qui a été remplacé je pense l'année dernière ou l'année avant. Tous les hublots ont été remplacés donc avant que j'achète. Puis les compartiments, alors les pointes à l'avant ne sont pas des pointes comme sur les catamarans beaucoup plus modernes qui permettent d'y loger. Ici c'est pour, de ce côté là je range les jerrycans et la partie essence. De ce côté-ci on va l'ouvrir. On voit que je range en fait tout ce qui est matériel de plongée, palme, masque, tuba, bodyboard et des cordages en plus. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai une pointe à l'avant qui permet de pouvoir mettre un Ginecker qu'on a fait marcher cet été aussi et qui le rendait assez performant. On voit que on a beaucoup de choses qui sont ramenées en pied de mât et très peu en fait qui sont ramenées au poste de barre, donc je voudrais arranger ça et augmenter un peu le nombre de spin lock au niveau des winches, et pourquoi pas mettre un winch électrique que je pourrais pomper en puissance sur la batterie du guindeau, parce qu'en fait ici même les bosses de riz, tout est ramené ici quoi. Je voudrais pouvoir ramener beaucoup plus au poste de pilotage. Donc une baille à mouillage ici. Donc on retrouve ici donc un guindeau électrique, donc guindeau par bouton poussoir. Je n'ai pas de télécommande, mais par contre au poste de barre, je vous le montrerai, on a la possibilité de monter et descendre l'ancre, enfin comme si on appuyait sur les boutons ici. Donc de ce côté là, comme de l'autre côté, on retrouve la grosse capacité d'eau douce. Parce que je n'ai pas de water maker, donc en fait toute l'eau douce que j'utilise à bord est de l'eau douce que je charge en port. Donc on va revenir vers le cockpit. Donc comme je vous disais, vous voyez il n'y a que deux spin lock. Je voudrais pouvoir en mettre plus, pouvoir au moins ramener, il n'y a que 2 riz sur cette voile, ramener les 2 bosses de riz. Et puis faciliter les manœuvres depuis le poste de barre, sachant que je navigue majoritairement juste avec ma compagne. Alors maintenant je vais vous faire le tour du poste de pilotage, du poste de barre. On retrouve les commandes des 2 moteurs Volvo Penta D120. Pas des foudres de guerre, c'est 19 chevaux chacun, ça va. Je dirais que j'arrive à manœuvrer même par vent un peu fort. Là on est rentré hier, c'est vrai qu'on avait 25 nœuds de vent pour la manœuvre, et en fait ça répond assez bien et j'arrive à mettre le bateau où j'ai envie de le mettre, donc ça marche assez bien. Donc on a le traceur Garmin, indication du vent, direction, force du vent. Alors qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai aussi la vitesse du bateau, donc son lock, la profondeur, etc. Ensuite le pilote automatique,
Donc pilote automatique, hein, traditionnel, raie marine, comme on connaît tous, hein, plus moins, on rajoute 1 ou 2 degrés. Et comme je vous disais, en fait, je peux manipuler l'encre d'ici. Donc je peux, là, hop, je la remonte vers le bas, je la descends. Ce qui est assez pratique parce que ça permet, étant donné que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur ce bateau, au lieu d'avoir l'encre intelligemment placée devant, elle a été placée ici, donc au niveau de la nacelle. Donc c'est vrai que il faut vraiment bien manœuvrer et bien la garder au milieu pendant qu'on la relève pour éviter qu'elle ne vienne frotter contre les coques. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on la descend, au moment où on la remonte, j'ai mon équipier qui se place plutôt ici à l'avant. L'avantage, c'est que du poste de barre qui est là, on peut voir facilement ce fait des gestes. Et il peut vous montrer, il m'indique avec son bras en fait la direction dans laquelle est l'ancre. Et après il n'y a plus qu'à ajuster avec les 2 moteurs pour bien se placer au-dessus pour la remonter. Donc voilà les équipements, donc le petit poste de barre sympathique, les 2 sièges. Il y a un mousse ici, hein, en U, qui vient se positionner comme sur la barre d'ailleurs ici pour faire le dossier. Donc là elles sont rangées à l'intérieur. Alors, tant qu'on est sur l'arrière, donc je vais vous montrer au niveau du moteur arrière tribord. Hop. Voilà, je l'ouvre, on va plonger dedans. Donc on voit sa batterie de service qui est dans ce compartiment avec lui. Le moteur tribord, la barre, on voit ici les 3 connexions d'eau directement depuis le quai pour mettre le réseau d'eau à pression, le robinet de la douche de pont, on voit leurs tuyaux qui sont ici, que je garde toujours fermés pour éviter que si une fuit, on vide le tank d'eau douce, et un ballon d'eau chaude qui fonctionne soit sur courant de terre. Alors, à mon avis, la résistance doit avoir un problème parce que quand je vais le mettre en marche sur le courant de terre, quand je le connecte, ça fait sauter les plombs, donc quelque chose ne doit pas être correct. Mais par contre, il suffit de faire tourner un moteur pendant 10 minutes et vous avez l'eau qui est vraiment chaude, puisqu'en fait, il est connecté au moteur tribord sur le refroidissement, ce qui permet de chauffer l'eau avec la chaleur du moteur tribord, ce qui est assez judicieux et assez intéressant, puisque faire tourner le moteur quelques minutes, ça permet déjà de voir si le moteur fonctionne bien et puis de chauffer l'eau. Je retrouve ici ma trappe à gasoil, enfin le plein de gasoil. Alors c'est un seul tank qui alimente les 2 moteurs. Les filtres sont accessibles ici. Particularité, c'est que autrefois, je pense qu'à la construction sur le Maé 36, il y avait une jauge de carburant qui était au niveau de la table à carte, à côté de la jauge de niveau d'eau. Moi, la jauge de carburant, elle n'y était pas. Donc, quand j'ai acheté le bateau, en fait, elle a été remplacée par l'indicateur Victron de charge de batterie. Et donc, je n'ai pas de jauge de carburant. Donc, ça se fait à l'ancienne. La règle graduée, le tuyau coupé des 2 côtés à côté, puis on descend la règle, on met les doigts dessus, on lève par rapport à la règle graduée, on sait voir quelle est la consommation effectuée. Je pense que à terme je remettrai quand même un niveau, ce qui est quand même mieux, vu les faibles consommations des moteurs qui consomment 1,5 litre, 2 litres par heure, hein, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc c'est facile de pouvoir anticiper et de refaire le plein quand il faut, puis il y a quand même une grosse capacité de gasoil à bord. Alors on va passer sur la baie moteur bâbord. Hop, j'ai déplacé la coupée pour pouvoir y accéder plus facilement. Alors, que trouve-t-on côté bâbord? Hop, on va plonger dedans. Donc toujours la batterie du moteur qui est connectée, donc qui est dans le compartiment en question. Alors ici en fait vous voyez que j'ai mon parc batterie. Donc c'est les batteries que j'ai changé il y a peu. Alors c'est 3 batteries AGM, j'ai mis en place 140 ampères-heure.
Donc ça devrait quand même bien marcher pour la capacité du bateau. Donc on retrouve ici le Victron, le chargeur de quai, le MPPT. Alors étonnamment, on a quand même à bord 6 batteries, 3 batteries de service, une batterie pour le guindeau, sur laquelle je voudrais coupler un winch électrique, et une batterie pour chacun des moteurs. Et pourtant, on voit que le MPPT, quand il a été mis en place, il a été monté, et en fait, ils ont raccordé toutes les batteries sur un seul point, alors qu'on pourrait splitter, en fait, charge batterie. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je vais modifier par la suite. Donc on retrouve ici aussi donc, le pilote automatique, qui est là. Alors, la particularité, c'est que cet été, je me suis retrouvé avec on voit que cette planche était étendue en fait par une toute fine plaque de contreplaqué sur lequel était le vérin du pilote automatique. Et en naviguant un peu dans un peu de gros temps, et à un moment, le pilote automatique m'a dit qu'il était en défaut de ne pas pouvoir atteindre toute son amplitude. Donc je suis venu voir ici dans le compartiment, et en effet, la fine plaque de contreplaqué, c'était simplement fracturé en deux, et laissant le piston un peu libre. Donc j'ai en fait repris un contreplaqué beaucoup plus épais, que j'ai rattaché de nouveau à cette surface-ci, et voilà maintenant le pilote automatique qui ne subit plus aucun problème. La plaque le tient bien. Alors sur le Mahé 36, surtout sur la version évolution, donc c'est celle qui avait le taux en dur et qui intégrait le siège dedans, en fait on avait des survies qui étaient parfois accrochées au niveau du siège. Ici la survie était placée donc à cet endroit-ci. Bon, c'est pas mal. Donc je la laisse là. Il faudra début d'année prochaine lui faire son service. Donc on retrouve l'annexe dont j'ai déjà évoqué dans les vidéos précédentes, que c'est une des premières choses que je vais changer pour cet été. Pour l'été prochain, l'annexe, je la change carrément. On voit qu'elle a vieilli, elle se dégonfle continuellement. J'ai des rustines de partout en dessous. Elle a fait son temps. Il est temps de la changer. Le moteur hors-bord aussi, il fait un peu des siennes. Alors étonnamment, c'est un moteur hors-bord, donc un Suzuki 6 chevaux. Chouette petit moteur quand il fonctionne bien. En plus avec le réservoir intégré, je trouve ça génial. Le problème de ce moteur, c'est que il y a des moments où il s'arrête, des moments où il ne pousse plus trop bien. Il a quand même été révisé, mais je pense qu'il est en fin de vie. Alors c'est un moteur qui a été racheté par, non pas le précédent propriétaire, mais le propriétaire avant. Il devait avoir 4-5 ans. C'est un moteur de 2004. Le type, il a acheté un moteur qui avait 15-16 ans. Je trouve ça bizarre d'avoir racheté un moteur d'occasion avec 15-16 ans. Surtout au prix auquel il a acheté, qui est, on va dire, à 2/3 du prix du neuf. Moi, je vais investir sur un moteur neuf, être tranquille, et puis une fois que j'aurai le moteur neuf, je vais démonter complètement celui-ci pour aller passer mon temps à regarder un petit peu ce qui peut empêcher la pissette de fonctionner correctement. Et elle fonctionne, ça crache, mais je la trouve pas optimisée. Je vois d'autres moteurs Suzuki 6 chevaux comme celui-là, qui a une pissette qui crache bien mieux. Donc pourtant j'ai tout fait, j'ai pensé que peut-être que le système était bloqué aussi avec le stop cell. J'ai regardé aussi l'impeller de la pompe, mais tout a l'air correct, donc je passerai mon temps à le démonter et à le refaire. Alors j'aimerais pouvoir prendre un moteur plus gros, tout simplement pour pouvoir, à 6 chevaux ça se traîne quand même un peu, et puis si vous avez un peu de mer, un peu de houle, si on est à 4 dans le bateau, on n'avance plus beaucoup. Je voudrais, alors 15 chevaux serait l'idéal, mais le problème c'est que je suis limité, moi en taille d'annexe, je suis limité à 3,10 m maximum pour pouvoir la placer. Et puis un 15 chevaux, ça va être un peu lourd à devoir manipuler, à rentrer. Le 6 chevaux, c'est bien parce qu'il est très léger. Déjà, quand on passe à du 9,9, on double le poids du moteur. Je pense que je vais me contenter d'un 9,9. En panneau solaire. En panneau solaire, le bateau était équipé uniquement
de deux panneaux solaires. Je vais vous montrer de 120 watts chacun et qui ont une dizaine d'années. Alors, quelque chose d'assez judicieux qui avait été placé, c'est de les avoir mis sur un outil coulissant, enfin, qui bascule. Donc, ce qui permet de pouvoir les orienter, optimiser leur orientation par rapport au soleil. Alors, on voit que les panneaux, donc, ils sont bien, ils font leur effet. Hein. Cet été, j'ai navigué avec. Alors, on est en Méditerranée, des journées longues, beaucoup de soleil. Impeccable, j'ai pas eu de soucis. Ça gardait bien la charge des batteries, même si j'ai dû changer les batteries. Mais ça fonctionnait bien. Donc, mon idée ici, comme on peut le voir, j'ai encore quand même pas mal de place sur le portique et je peux l'étendre. On voit qu'on a pas mal de largeur. C'est que je vais remplacer les panneaux solaires et je voudrais en mettre beaucoup plus pour être beaucoup plus tranquille. D'autant plus que j'ai remplacé les batteries par de l'AGM. Les batteries étaient au plomb, on fait ça un peu au plomb avant, et que ces batteries nécessitent du coup plus de temps de charge, et puis elles sont de plus grosse capacité. Je suis à 140 ampères-heure sur mes AGM, alors que j'étais sur du 110 ampères-heure sur les plombs. Donc si je peux avoir plus de panneaux solaires, ce sera pas plus mal. Et puis si je veux naviguer un peu hors saison, quand on est ici en Méditerranée l'hiver, évidemment le jour se lève plus tard et se couche plus tôt, donc on a moins de périodes d'ensoleillement. Donc si on peut optimiser les heures d'ensoleillement qu'on a, c'est encore mieux. Et on est parti pour un tour intérieur. Alors, nous voici à l'intérieur du bateau. Hop, mais ce que je vais peut-être faire, c'est allumer un petit peu parce que j'ai fermé les rideaux déjà et je crois que je vais pu les laisser ouverts. Bon. Donc, quand on rentre, qu'est-ce qu'on voit? On voit le coin cuisine avec un peu de rangement ici. Donc les bouteilles de gaz sont situées là. Donc réchaud à gaz, le four, hein, comme on connaît tous sur les bateaux. En fait, derrière ce panneau ici, on a tous les équipements de navigation du poste de bar. C'est pour ça qu'on peut le dévisser et accéder aux équipements. On retrouve ici donc les empreintes de winch et ici les spin locks. Et c'est ici que je voudrais pouvoir rajouter des spin locks pour pouvoir ramener beaucoup plus de cordage au poste de bar. Alors si vous avez cette expérience d'avoir rajouté des spin locks sur un Maillet 36 ou sur un autre bateau, dites-moi un peu quelles sont les précautions que vous avez prises au moment de cette installation. Je serais intéressé de le savoir et de pouvoir profiter de votre bonne expérience. Donc on retrouve encore donc des rangements ici. Alors on peut voir que l'évier c'est du composite et alors j'ai pas mal de traces qui ne partent plus. En plus il s'écoule mal, c'est-à-dire que il y a de l'eau qui stagne parfois un peu dedans. Et, ma compagne voulait remettre de la résine dedans, refaire quelque chose en résine. Si aussi vous avez déjà fait, vous avez cette expérience, partagez-la avec moi. Je serais curieux de savoir quel est le type de résine que vous avez appliqué et puis le résultat et si vous en êtes content surtout. Donc voilà, encore du rangement dans les... ici, de part et d'autre. J'ai constaté que j'avais un petit peu de conversation en fait ici le matin. Voilà, le frigo est ici, hein, un frigo 12 volts qui fonctionne très bien, qui consomme très peu, hein, sur les batteries c'est impressionnant de voir le peu qu'il consomme. En dessous de cette banquette là, je range des provisions. Alors j'avais vu Remettre a décidé de ne plus vouloir rester en place. J'avais vu un Maillet 36 lorsque j'étais en Norvège, à Bergen, au mois de mai. Et les propriétaires avaient fait une ouverture ici pour pouvoir accéder, plutôt que de devoir chaque fois lever la banquette pour aller chercher les provisions, avaient mis une porte. Et j'avais trouvé ça assez malin et intéressant à faire. Donc je vais certainement copier leur idée, qui était très bonne. En dessous de ce côté-ci, j'ai un peu de rangement sur lequel j'ai mis des équipements et des produits d'entretien, des produits de bricolage, hein, tout ce qui est Sika, etc. J'ai cassé là. Donc on a ici la table à cartes. Alors sur cette table à cartes, il y a un ordinateur qui est ici, mais qui est un vieil ordinateur Windows 7, je crois, quelque chose comme ça, qui n'a même pas de Wi-Fi. Donc l'ordinateur est là, c'est un ordinateur marinisé, donc que je vais certainement remplacer.
parce que c'est quand même pratique d'avoir l'ordinateur, puisque ça permet de pouvoir configurer donc l'AIS qui est ici. Et puis en autre équipement, qu'est-ce que j'ai? Donc on voit ici le panneau donc avec tous les équipements, enfin toutes les interrupteurs pour les feux, les pompes de cale, gain d'eau, les équipements de navigation, donc que je peux couper puisque je vous les ai montrés. Hop, voilà. J'ai, comme je vous disais, la jauge d'eau douce qui est là, c'est très bien. Et avant ici, initialement, il y avait une jauge de gasoil. Et là, il n'y est plus. J'ai l'indicateur Victron. Je verrai pour refaire ça. Alors on retrouve le petit octopus, puisque le bateau c'est octopus. Et ceci, c'est l'œil protecteur de voyageurs. J'ai un ami d'enfance, d'adolescence, qui vit maintenant en Bretagne et qui produit cet œil de protection des voyageurs. Il a eu un bateau avec lequel il a navigué aussi pendant une année, je pense, en Polynésie. Et maintenant il s'est installé et en fait il fait beaucoup de motos custom, genre chopper, etc. Donc qui crée lui-même. Donc, vraiment un boulot très intéressant, il est soudeur, il fait des choses magnifiques. Alors on continue la visite dans la coque côté bâbord. Donc ici j'ai stocké dans ce petit moteur Suzuki 6 chevaux. Comme on voit, il a son petit réservoir, ça c'est vraiment pratique parce que ça évite à chaque fois remettre la nourrice pour des petits trajets. Et puis ça consomme rien ces moteurs là. Donc en fait finalement cet été j'ai même plus mis la nourrice, je naviguais qu'avec le réservoir intégré. Donc on retrouve donc la cabine arrière bâbord. Donc on voit, on a un lit qui fait 160 ici et qui fait un petit peu moins en tête puisqu'on a ce petit débordement, mais on doit faire pratiquement les 140 en tête. J'ai rangé le Ginnaker en dessous. On a un peu de rangement en dessous de ce lit. Hop. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve la pointe avant. Alors la pointe avant est beaucoup plus petite. Alors c'est vrai que j'y ai mis les poufs que j'utilise sur le trampoline l'été. Alors un petit truc, une petite astuce que j'ai utilisé quand j'étais sur des gros yachts. En fait j'utilise les poids de plongée que je glisse à l'intérieur des housses, des coussins, des poufs, etc. Ce qui veut dire que quand il y a du vent, ils ne bougent pas, ils restent en place. Bonne idée, les petits poids de plongée, ça sert toujours. Alors ici, on a un rangement des outils, plus ici également, sous la banquette, je range les outils et les équipements. Alors, on retrouve, alors on voit que tout est moulé, les escaliers sont moulés, tout est moulé dans l'ensemble. On retrouve ici, on a la pompe de bâbord, de cale bâbord. Il n'y a pas d'eau, c'est très bien. Tant mieux. Alors, on va partir maintenant sur la coque tribord. La coque que j'occupe. Donc, on retrouve la cabine arrière tribord. Donc aussi un lit 1,60 là-bas, un peu plus d'un 40 en tête. Comme je vais partir quelque temps en fait, pour éviter la condensation et la moisissure sur les coussins, les couettes, les housses, les serviettes, j'emballe tout sous vide en fait. Ça c'est pratique. Vous verrez aussi un peu partout, j'ai donc des absorbeurs d'humidité et j'ai ces petits pots avec de la javel sur un conseil des vidéos que j'ai pu voir sur internet. C'est très intéressant de voir cette possibilité de mettre de l'eau et de la javel, et ça en fait ça empêche la moisissure de se former puisque la moisissure n'aime pas la javel et ça tue cette partie vivante en fait qui est la moisissure. Alors ce qu'on retrouve ici sous le plancher, hop, on va allumer. Alors on arrivera sur la salle de bain après. Donc j'ai la vanne donc d'alimentation des toilettes, le sondeur, le lock, et à l'origine sur la douche on voit au niveau de
salle de bain, on est à côté, en dessous de l'évier, un petit bouton noir, puisqu'en fait il fallait appuyer manuellement pour enclencher la pompe qui permettait la vidange de la douche. Et donc quand on se douchait, de temps en temps on appuyait dessus pour vider l'eau qu'il y avait dans la douche. Ça c'était au départ. Il a été installé ici une boîte qui en fait elle a une pompe à un flotteur intégré et qui va déclencher, qui va récupérer l'eau de la douche et qui va déclencher automatiquement la vidange. Donc en fait il n'y a plus besoin d'appuyer pour vidanger la douche, elle se vidange toute seule. Donc du rangement ici, toujours. On retrouve ici, là j'ai mon fusible de gain d'eau, puisque la batterie de gain d'eau est située là derrière, avec toutes les boîtes de dérivation, les boîtiers, les borniers électriques, des équipements si on veut retirer le mât. Donc pour déconnecter le mât, tout est là derrière. Et puis on arrive dans cette salle de bain qui est seule, donc il n'y a qu'une seule salle de bain sur ce bateau. Alors c'est vrai que beaucoup piqueront un peu à cette idée de prendre un bateau qui n'a qu'une seule salle de bain. J'ai personnellement préféré opter pour une seule salle de bain, mais une salle de bain avec douche bien séparée de la partie WC pour éviter d'avoir un espace un peu restreint. On voit que je suis grand, j'ai besoin d'un peu d'espace et surtout de ne pas avoir la partie WC, évier, etc. qui se retrouve complètement immergée, enfin inondée, pas immergée mais inondée d'eau quand on se douche. Donc on retrouve les WC ici. La réserve là derrière donc de tank d'eau noire, toujours ce pot avec la javel. Hop, ça je peux le mettre en bas. Et alors donc la douche qu'on voit qui est ici, avec le rideau de douche donc bien séparé. Alors on voit que sur le Mahé, contrairement à d'autres catamarans qui ont les issues de secours à des coques en général sous les escaliers, ici en fait c'est dans la pointe avant tribord et sur la pointe avant tribord, donc ici la salle de bain, et la pointe avant bâbord, donc dans la cabine. Et alors ici on retrouve la vanne de rejet à la mer, donc de tout ce qui est évier, et puis la vanne qui me permet de sélectionner l'envoi sur le tank d'eau noire ou de vidanger à la mer. Quand on ouvre ici, on vidange à la mer. Voilà, j'espère que cette visite guidée de mon petit Mahé 36 vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, et également me laisser des commentaires sur ce que je peux améliorer, sur votre expérience avec ce bateau ou avec d'autres bateaux du même type, et de ce que je peux faire pour optimiser, que ce soit en poste de barre, manœuvrabilité, écoute, bon plan sur les équipements. N'hésitez pas, je suis preneur de tous vos bons conseils.